Bonjour les amis, je suis Philippe Kangabé Clossa et je suis dropshipper. Comment se lancer en dropshipping depuis l'Afrique et vendre sur les marchés européens? Salut à tous et puis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de la question. Comment se lancer en dropshipping lorsque nous sommes en Afrique? Il y a un réel problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui sont proposées sur le dropshipping, mais pour des personnes qui vivent en Europe. Voilà. La majorité des personnes qui font le dropshipping, elles sont en Europe et donc quand elles font souvent leur formation, elles pensent essentiellement aux personnes qui vivent en Europe. Cette formation, c'est une formation sans filtre où je vais vraiment vous exposer toute la procédure étape par étape et pas à pas que j'ai suivi pour pouvoir dans un premier temps avoir accès à toutes mes ressources, assets, compte bancaire, PayPal, Stripe et tout ça. Et puis la procédure que j'ai suivie pour trouver un produit gagnant. Ensuite, la procédure que j'ai suivie pour pouvoir construire ma boutique. Ensuite, la procédure que j'ai suivie pour pouvoir réaliser mes publicités, lancer mon produit et puis faire mon suivi commercial. Voilà. C'est une formation ou une session d'information qui sera super longue, mais je pense que si vous écoutez essentiellement tout ce que je vais vous dire, point après point, étape après étape ici, vous serez outillé, vous aurez le maximum d'informations qu'une personne qui vit en Afrique doit avoir pour pouvoir commencer ce business qui est le dropshipping. Voilà. Et à la fin, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous faire une annonce et puis vous allez bénéficier de certains avantages à l'issue de cette vidéo. Alors, elle peut être un peu longue, donc je vous invite vraiment à vous asseoir 2 minutes ou 3 quelque part et puis à écouter clairement ce que je vais expliquer parce que parfois il y a des personnes qui ont fait des vidéos vraiment détaillées et puis elles ne les regardent pas jusqu'au bout et se retrouvent à te poser encore des questions. Voilà. Et donc, pour ceux que cette vidéo va vraiment intéresser, ceux qui vont aimer, je vous invite vraiment à partager, à liker. Et puis, si vous ne voulez pas manquer mes vidéos que je propose sur le dropshipping lorsqu'on est en Afrique, je vous invite à vous abonner. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas avant. Là, je le fais parce que il y a plein de personnes qui viennent, qui regardent mon contenu, qui en profitent. Il y a plein de gens qui me posent des questions même par derrière et puis elles ne sont pas abonnées. Quand c'est comme ça, quand je publie de nouvelles vidéos et elles sont connectées au même problème, elles reviennent encore pour poser des questions et souvent ça fait que ce n'est pas très gai. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous abonner comme ça. Quand j'ai une nouvelle vidéo que je poste, comme celle que je suis en train de faire maintenant, automatiquement vous êtes notifié et puis vous pouvez la regarder pour avoir plus d'informations. C'est plus simple pour moi de faire une longue vidéo, donner tous les détails possibles que de répondre individuellement à chaque personne. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et une fois que ça c'est fait, on peut commencer. Donc, comme j'ai énoncé dans le titre ici, Dropshipping Afrique 2021. Comment concevoir une boutique de dropshipping réussie en 2021 depuis l'Afrique. Honnêtement, quand je commençais le business, si j'avais eu cette information, sinon ces informations, je vous assure qu'aujourd'hui, je serais vraiment à un niveau assez avancé. Mais malheureusement, les formations que je trouvais, c'est dit, elles coûtaient super cher. J'ai investi dans plein de formations, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et à l'issue, j'ai dit, bon, si moi, je suis à Abidjan, je suis en Afrique et que je suis confronté à ces difficultés, il y a certainement d'autres personnes qui sont comme moi, qui vivent en Afrique et qui sont intéressées par ce business et qui souhaiteraient se lancer. Et donc, par rapport à ça, je vais leur simplifier la tâche en leur donnant une structure. En anglais, on dit blueprint. Voilà, une structure à suivre pour pouvoir arriver à faire démarrer son business lorsque on vit en Afrique. Donc, le dropshipping, commençons par le définir. Le dropshipping, c'est une activité de e-commerce
qu'on fait en ligne, on n'a pas besoin d'avoir un stock au départ. C'est-à-dire, on ne sait pas encore exactement ce qui va marcher, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire le marketing du produit, on ne sait pas exactement. Donc, on va tester une série de produits et ce produit qui va se démarquer là, on va mettre l'accent dessus et puis on va en créer une marque. Voilà. Parce que c'est le dropshipping qui marche aujourd'hui qui est là. On va faire une marque. Et lorsque cette marque elle est faite, on laisse tomber tous les autres produits et on se focalise essentiellement sur ces marques. Et puis on va apporter beaucoup plus de valeur, quitte à modifier le produit, modifier le packaging, modifier plein de choses. Mais ce qu'on retient dans le dropshipping, c'est que nous, on ne possède pas la marchandise. Nous sommes quelque part une agence de communication ou une agence de marketing parallèle qui fait son business à côté. Et on vend des produits. Mais on vend les produits grâce à quoi? À des vidéos et puis à des photos et nos sites internet. Une fois qu'on a réalisé ces ventes, ce qu'on va faire, on va envoyer les informations de notre client et on va payer la marchandise. Et c'est le fournisseur qui est généralement en Chine. Je dis généralement parce qu'on peut avoir des fournisseurs au niveau local, qui est généralement en Chine, qui va se charger, lui, de faire la livraison, l'expédition de la marchandise. Voilà. Et de cette façon, nous, ce qu'on va faire, par exemple, si on a pris un produit, disons, à 10 $, sur AliExpress, c'est l'une des grandes plateformes qu'on prend généralement quand est-ce qu'on commence à 10 $. On va se retrouver peut-être à vendre le produit soit à 30 $. Une fois que ce produit il est vendu à 30 $ et qu'il est acheté à 30 $, nos coûts vont nous revenir à quoi? Le prix de la marchandise qui est à 10 $, nos prix de communication, de marketing qui peuvent tourner autour de 10-15 $. Et puis on va se faire une marge de 5 $ par exemple sur une marchandise que nous venons de vendre. Voilà. Ça, c'est le principe de base du dropshipping. Donc, on n'a pas à gérer du stock, on n'a pas à gérer les invendus, on n'a pas à gérer quoi que ce soit, l'expédition, la logistique qui est derrière tout ça. Et donc, de cette façon, les avantages que le dropshipping donne, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être à un endroit fixe. Partout dans le monde entier où on peut disposer de notre ordinateur, d'une connexion Internet, on peut faire sans problème ce business. Voilà pourquoi ce business-là, il attire plein de personnes. Avant, où ce n'était pas encore répandu, où il n'y avait pas encore d'engouement autour de ça, le dropshipping était fait beaucoup par des personnes qui n'avaient pas forcément de gros budget. Parce que imaginez-vous, vous voulez faire un site en e-commerce, vous avez disons 3 000 $ ou 4 000 $. Ok. Dans un premier temps, il vous faudra faire du stock. C'est-à-dire vous allez prendre une marchandise, vous allez faire un stock de cette marchandise. Donc facilement, vous avez 2 000 voire 3 000 $ déjà partis. Et après, il va vous falloir payer la communication, le marketing, le site internet, des personnes qui vont intervenir, etc. Facilement, les 4 000 $ sont déjà partis. Mais imaginez que vous ne vendiez même pas quelques pièces de votre produit. Vous voyez, vous vous êtes retrouvé à dépenser de l'argent pour rien. Donc, au départ, on disait aux personnes, l'une des promesses du dropshipping, c'était cet avantage de pouvoir débuter ne serait-ce qu'avec peut-être 100 ou 150 $. Mais aujourd'hui, les choses ont un peu changé parce que les fournisseurs même commencent à s'intéresser un peu aux différents marchés sur lesquels les différents produits sont vendus. Donc, le dropshipping aujourd'hui, c'est quelque chose qui demande beaucoup de budget. Voilà. Donc, pour récapituler sur le point du dropshipping, c'est une activité de e-commerce où on ne possède pas de marchandises, où on n'a pas à gérer la logistique d'expédition des marchandises. Tout ce que nous, on aura à faire, c'est de faire du marketing, de la communication sur un produit, réaliser des ventes, et puis le fournisseur va se charger de l'expédition du produit. Donc, voilà ce que c'est que le dropshipping. Voilà. Et pour faire le dropshipping, on a besoin de ce qu'on appelle un site en dropshipping qui est généralement réalisé sur ce qu'on appelle Shopify ou WordPress, ça dépend. Si tu as une expertise aussi en développement, mais tu peux le faire, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. Et généralement, les personnes qui font du dropshipping, ce n'est pas des développeurs. Donc, généralement, il y a une seule plateforme qui est vraiment célèbre aujourd'hui à ce jour pour faire du dropshipping, c'est Shopify. Shopify, c'est 29 $ un abonnement par mois. Et puis, bon, tac, tu importes des produits. Et puis, rapidement, c'est-à-dire en moins de 24 heures, tu as un site opérationnel qui peut accepter des ventes. Et pour pouvoir accepter des ventes, tu auras besoin de passer par ce qu'on appelle un processeur de paiement. C'est là que toute la chose se complique lorsqu'on est en Afrique. Voilà. Un processeur de paiement, généralement on entend parler de PayPal, Stripe. Voilà. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé au moment où moi je me lançais. Moi, au moment où je me lançais, par exemple, PayPal, par exemple, c'est pas disponible pour les Africains. Ceux qui vont rester à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce qui permet, par exemple, quand on est en Afrique, d'avoir PayPal sans forcément avoir à créer soit une société offshore, etc., etc.
Voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et ces éléments, on ne les a pas quand on est en Afrique. Quand on est en Afrique, on est africain. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura besoin de certains éléments pour pouvoir faire notre dropshipping. Ce qui nous envoie au point 2, c'est qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir créer nos différents comptes PayPal et Stripe. Pour pouvoir faire le dropshipping, si vous remarquez bien, suivez la procédure, c'est-à-dire d'un premier temps, on réalise des ventes. Donc, quand on réalise des ventes, comment ça se passe? C'est-à-dire il faut que le client vienne sur notre site internet, il achète sur notre site internet. Une fois qu'il a acheté sur notre site internet, il va entrer les informations bancaires. Quand il rentre ces informations bancaires, il y a un système qui va prélever cet argent sur son compte bancaire. Une fois que ce prélèvement il est fait, il doit passer par un système qu'on appelle processeur de paiement. Et l'argent va se transiter par ce système et atterrir sur votre compte bancaire. Mais en Afrique, on n'a pas de compte bancaire parce que généralement nos banques qui sont ici ne fournissent pas les informations indispensables pour pouvoir transférer de l'argent. Et donc, on va créer un compte bancaire à l'étranger. Mais quand on se lève comme personne individuelle, on ne peut pas créer un compte bancaire à l'étranger. Avant, c'était possible, mais depuis le terrorisme et tout ça, et les histoires de financement de terrorisme, aujourd'hui, les banques au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, ils ont dessus un peu les règles. Donc, quand est-ce qu'on est sur Internet, on ne peut plus créer à distance un compte bancaire. Donc, il va falloir une personne qui réside dans ce pays. Donc, pour pouvoir pallier à tous ces différents problèmes, ces freins qui font que quand on est en Afrique, on a du mal à pouvoir se lancer pour avoir tous ces différents assets-là, ce qu'on fait, on crée ce qu'on appelle une entreprise offshore. Une entreprise offshore, c'est une entreprise qui se crée à l'étranger. Voilà. Mais ça, c'est encore l'avantage d'être accessible lorsque on est en ligne. C'est tout l'intérêt d'avoir une entreprise offshore. C'est-à-dire, moi, je suis une personne, je vis à Abidjan ici, je décide de créer une entreprise aux États-Unis. Et cette entreprise aux États-Unis va se comporter comme un individu, vu que c'est une entreprise américaine, il aura tous les avantages et tous les privilèges d'une entreprise africaine et d'une entreprise américaine. Et à partir de ce moment, grâce aux informations de cette entreprise américaine-là, on pourra avoir ce qu'on appelle un identifiant fiscal. Quand tu as cet identifiant fiscal, cela va te permettre d'ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Cela va te permettre d'ouvrir un compte PayPal aux États-Unis. Cela va te permettre d'ouvrir un compte Stripe aux États-Unis. Cela va te permettre d'accéder à un processus de paiement propre à Shopify qu'on appelle Shopify Payment. Voilà. Donc la solution, elle est toute trouvée. J'ai réalisé même une formation que je proposais à 35 000, mais aujourd'hui le prix est un peu augmenté parce qu'il y a eu des mises à jour et il y a une évolution de la situation au niveau international. Donc j'ai augmenté un peu le prix. Aujourd'hui, je le propose à 75 000. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous me contacterez et puis je pourrais peut-être vous faire un discount pour que éventuellement vous puissiez vous procurer vraiment cette formation pour avoir beaucoup plus de détails où je filme vraiment mon écran sur toutes les étapes que je fais pour créer mon entreprise. Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, jusqu'à là, on n'a même pas encore commencé le dropshipping parce qu'il y a une étape d'après que je vais vous expliquer. Mais il est très important quand est-ce qu'on veut se lancer, de commencer par cette première étape-là. Cette première étape, au départ, elle me prenait 24-48 heures. Et ça, il y a un an de cela que j'ai créé mon entreprise à l'étranger. C'est-à-dire, j'ai créé aujourd'hui l'entreprise, le lendemain, j'avais déjà eu mon identifiant fiscal. J'étais à mesure de pouvoir commencer à faire le business. Mais aujourd'hui, l'entreprise par laquelle moi je suis passé, elle prend à peu près entre 2 et 3 semaines pour pouvoir vous en donner les informations, pour pouvoir, après avoir payé bien sûr, pour pouvoir accéder aux assets de vos entreprises, pour pouvoir commencer vos démarches. Et pendant ces 2-3 semaines, vous allez commencer à vous préparer pour pouvoir lancer votre boutique de façon correcte. Voilà. Et donc, pour ce faire, quand vous commencez en dropshipping en Afrique, le premier élément que vous devez chercher à faire, c'est de créer une entreprise offshore pour pouvoir bénéficier de PayPal, de Stripe, d'un identifiant fiscal et d'un compte bancaire. Une fois que vous avez ces 3-4 éléments-là, vous êtes maintenant à mesure d'avancer. Voilà. Il y a un système qu'on appelle TransferWise. C'est une entreprise européenne qui vous permet de bénéficier d'un compte bancaire multi-devises. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un compte bancaire en monnaie, par exemple, allemande ou en euros, en livres, en dollars américains, en dollars australiens, etc. Ça sera à vous de définir vers quel compte bancaire passer pour chaque compte bancaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous réussissez à créer un compte avec TransferWise, vous pourrez
éventuellement bénéficier de tout ce qui est comme RIB ou information bancaire pour pouvoir recevoir vos paiements en fonction de la monnaie dans laquelle vous vendez. Et vous pouvez transférer ces différents fonds-là, soit en Afrique ou bien expédier, ça dépendra de vous. Voilà. Donc, pendant les 2-3 semaines d'attente que vous allez avoir à faire pour pouvoir recevoir vos identifiants fiscaux, vos informations bancaires, vos comptes PayPal et Stripe, vous allez pendant ce temps commencer à vous préparer pour le lancement d'un produit. Voilà. Mais vous allez me dire, mais quel produit je vais lancer? Ça, c'est vraiment un des gros problèmes qu'il y a dans le dropshipping. Parce que le dropshipping, c'est un système qui est fait de sorte que si tu as un produit qui marche, du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec 100 concurrents. Parce que créer un site en dropshipping aujourd'hui, ce n'est rien de bien compliqué. Monsieur X se lève, dès qu'il se lève à 6 heures, s'il trouve ton produit, qu'il voit que ton produit se vend, il peut recopier exactement ton site internet et c'est quelque chose qui est complètement légal. Et c'est d'ailleurs une technique même que moi j'ai utilisée pendant longtemps à mes débuts, du fait que je ne maîtrisais pas vraiment les différents marchés sur lesquels je me lançais. Ce que je faisais, je partais simplement sur des plateformes, je retrouvais des concurrents, je voyais leurs ventes, je voyais comment ils marketaient leurs produits. Et puis je copiais soit leur site, je copiais leur fiche produit. Après, je peux copier 3, 4, 5 comme ça. Je fais une synthèse, je rétise et je mets certains points en valeur. Et puis, je fais une forme de valeur ajoutée au produit pour pouvoir réaliser mes ventes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'un produit à vendre sur Amazon? C'est-à-dire le produit que vous allez chercher, je dis sur Amazon, en dropshipping. Le produit que vous allez chercher à vendre, ça sera un produit qui va respecter en tout cas au minimum 5 de ces caractéristiques que je viens vous citer ici. Donc, en dropshipping, ne vous trompez pas. Ne pensez pas que vous êtes le premier à être sur un produit. Et généralement, si vous avez un produit où vous êtes seul dessus, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a un marché qui existe? Parce que quel que soit l'endroit d'où vous provenez, ce produit-là, il a été déjà fait quelque part. Donc, première caractéristique pour pouvoir trouver facilement un produit gagnant, vous pouvez chercher par exemple des sites qui ont déjà fait du dropshipping avant vous et voir, sélectionner leur winner, sinon les produits gagnants, les best-sellers, etc., etc. Regardez l'année. Si c'est l'année 2020, 2019, 2018, ce produit-là, c'est vraiment un produit gagnant. Si une personne a réussi à vendre ce produit, c'est que ce produit va se vendre en 2020, va se vendre en 2021, va se vendre en 2022. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les gars qui ont le produit là, ils font les mises à jour de ce produit pour pouvoir l'adapter en fonction des retours clients, etc., etc. Voilà. Une autre caractéristique que votre produit que vous allez chercher doit avoir, c'est dit, premier élément, il doit être déjà un produit gagnant. Vous allez me dire, mais comment un produit gagnant doit être un produit gagnant? C'est simple, cherchez sur Google, vous allez trouver plein de sites en dropshipping avec Shopify. Je vous explique tout ça un peu en amont dans cette vidéo, devant dans cette vidéo. Vous allez me dire comment faire ça, je vous explique bien sûr. Et à partir du moment où vous avez décidé que c'est un winner, là, c'est fait. Vous pouvez maintenant chercher une nouvelle version de ce produit. Voilà. À côté de ça, vous devez par exemple aller sur Amazon en fonction du marché où vous êtes. Si c'est Amazon en Europe, si c'est Amazon aux États-Unis. Si vous êtes sur le marché américain, allez sur Amazon aux États-Unis. Vous allez fouiller. Vous allez fouiller et trouver les différents produits qui se vendent déjà. Et regardez les tops. Dans la majorité, soit dans le top 10, soit dans le top 20 des produits qui seront dans les top ventes d'Amazon, c'est forcément des produits uniques. Parce que Amazon, en réalité, là, ce sont des dropshippers aussi. Mais ce qu'ils font, à la différence de dropshipping que nous faisons, eux, ils payent déjà du stock. Ils payent du stock et puis ils l'envoient aux entrepôts d'Amazon qui, une fois qu'ils reçoivent une commande, va se charger de l'expédition. C'est tout. Sinon, c'est des dropshippers aussi. C'est exactement les mêmes fournisseurs qu'on a. Voilà. Donc un produit qui se vend déjà très bien sur Amazon ou sur eBay, c'est un produit qui va se vendre forcément pour vous. Voilà. Troisième point. Le troisième point, c'est avoir un produit qui est futuriste. Voilà. Ça, c'est un facteur, quelqu'un dirait facteur waouh, un produit qui est futuriste, innovant,
qui résout un problème, si on veut dire, mais je dis qu'il est futuriste, innovant, qui a un effet waouh. C'est comme ça, les dropshippers utilisent le terme. Et donc, ce produit futuriste-là, si vous le trouvez, ok, je pense que vous allez pouvoir faire des ventes avec. Voilà. Quatrième point, c'est un produit qui vraiment est réutilisable, c'est-à-dire facteur écologique, etc., qui vous permet d'économiser de l'argent. Ça, c'est un point très intéressant. Après, ça dépend du type de produit. Si vous êtes dans le secteur du luxe, les gens ne comptent pas, mais ils pensent plutôt à la qualité et de service ou bien à la qualité de produit. Voilà. Mais pour le commun des mortels, sinon pour la majorité des acheteurs, généralement, si tu as un facteur où c'est réutilisable ou tu as un facteur où c'est économique en termes de coût, ça peut être un produit qui est gagnant pour toi. Voilà. Avoir une cible internationale. Avoir une cible internationale, comme on dit, c'est un produit qui se vend en broad, c'est-à-dire un produit qui peut se vendre sur un marché spécifique, mais ce même produit-là a les mêmes images sur d'autres marchés. Tu peux le vendre en Afrique, tu peux le vendre aux États-Unis, tu peux le vendre dans n'importe quel pays du monde entier. Donc, si tu as ton produit à ce facteur-là, considère que tu as déjà un pas vers le succès. Et puis, il y a ce qu'on appelle la valeur perçue. Tu peux avoir un produit qui coûte 2 $, et puis quand le gars le voit sur Internet, en fonction aussi de comment tu fais ton marketing, il se dit non, ce produit-là, ça ne peut pas coûter peut-être 50 $, ça doit coûter plus. Sinon, ça ne va pas coûter 2 $. Il ne peut même pas s'imaginer que ton produit coûte 2 $. Voilà, ce genre de produits, en tout cas, il y a la possibilité de les trouver un peu partout. Il suffit de bien faire ou bien de suivre les étapes que je vais suivre dans les quelques slides qui vont venir et vous serez à l'aise pour trouver ce type de produit-là. Voilà, moi j'ai un truc, c'est dit je ne cherche pas un produit avec expédition et puis prix d'achat, tout ça dépassant 20 $. Mais tout ça, je vous en parle dans quelques slides. Voilà. À côté de ça, si vous avez un produit par exemple qui est en vogue, par exemple qui suit une tendance, parce que c'est ça les avantages du dropshipping. Quand il y a une tendance qui se crée, par exemple dans le temps il y avait ce qu'on appelle les fidget spinners. Les fidget spinners, c'est un élément qui permet aux enfants autistes ou bien même aux personnes âgées de déstresser, de décompresser sans forcément avoir des prises de tête, etc. Donc c'était une tendance aujourd'hui, ce n'est plus vraiment à la mode, mais il y a des variations qui se créent. Tu peux recréer encore cette tendance, mais ça vraiment demande soit créer une nouvelle tendance, ça demande beaucoup d'efforts en termes de marketing, mais si tu ne veux pas vraiment créer cette tendance, que tu veux suivre une tendance, tu dois être vraiment dans les premiers pour pouvoir profiter de ça en dropshipping. Voilà. Et puis, troisième facteur que vous devez prendre huitième facteur que vous devez prendre en compte, c'est les vidéos et les photos de haute qualité. Parce que votre produit, vous allez le vendre. Le produit que vous allez vendre, c'est un produit que vous n'allez pas toucher, que votre client ne va pas toucher avant d'avoir acheté ou bien avant d'avoir payé sur votre site. Donc, le seul moyen pour le pousser à l'achat, le seul moyen pour pouvoir l'aider à pouvoir passer à l'achat, c'est de lui proposer des images de qualité, des vidéos de qualité. De cette façon, le client sera beaucoup plus en confiance pour passer à l'action sur ton site. Donc, en gros, voilà un peu les 8 points que moi j'ai pu énumérer qui peuvent aider vraiment à déterminer ou à déceler un produit qui est gagnant. Les 8 points ne sont pas forcément respectés tout le temps, mais faites l'effort d'atteindre au moins 5 points sur cette liste pour pouvoir dire ok, ce produit là je vais le tester pour voir. Comment fixer le prix de vos produits? Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, quand vous avez un produit, il y a plusieurs autres facteurs qui vont entrer en compte. Souvent, les gens me disent non, tu vas acheter le produit sur AliExpress, tu vas mettre une petite marge dessus. Non, ta marge, comment tu vas la calculer? La marge que tu vas te faire sur ce produit, tu vas calculer cette marge-là avec tes coûts publicitaires, avec tes coûts de production en termes de matériel marketing, en termes de personnes qui vont intervenir sur ta boutique, même si c'est toi-même, etc., qui intervient. Tu vas évaluer tout ça
Et c'est à l'issue de ça que tu vas prendre par exemple le prix de revient de ta marchandise qui va correspondre généralement au coût d'achat de la marchandise plus les frais d'expédition. En plus, maintenant tu vas rajouter à ce coût de revient là le coût marketing et c'est à partir de ce moment que tu pourras te définir une charge, une marge. Donc cette marge là, généralement pour réussir à être soit rentable ou bien même break-even, il est fortement recommandé d'ajouter par exemple $30 sur ton produit. Donc moi dans mon cas par exemple, si j'ai un produit que je vais trouver avec un coût de revient sur AliExpress en phase de testing bien sûr à $20 avec frais d'expédition inclus, c'est un produit que je vais vendre à $49,99. Quand j'ai commencé, j'ai commis une erreur de grignoter sur ma marge, c'est-à-dire j'avais un produit qui me coûtait $30 et moi je le vendais à $39. En réalité, je perdais de l'argent et je pensais que je faisais vraiment du business alors qu'en réalité, j'étais en train de dépenser inutilement de l'argent. Ça, c'est une erreur que j'ai eu à commettre lors de mes débuts. Donc, ne tombez pas dans cette même erreur. Quand vous avez un produit qui vous coûte $20, vous rajoutez 20 ou 29 ou $30 dessus, de sorte à pouvoir faire le marketing de votre produit et espérer être rentable. Même pas espérer, pour que vous soyez au minimum break-even, il vous faut cette marge de $30. Et lorsque vous allez commencer à réaliser beaucoup de ventes et que l'algorithme de Google sera optimisé, l'algorithme de Facebook sera optimisé, c'est seulement à partir de ce moment que vous serez à mesure maintenant de rehausser correctement, soit faire du x5, x6, x7, ça dépendra de vous, pour que votre produit puisse être rentable. Mais à partir de ce moment, il va être question d'avoir apporté un peu de modification à votre produit et ajouter des outils intéressants pour que cela soit rentable pour vous. Mais je vous en parle bientôt dans les prochaines slides. Donc dans le premier temps, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous avez un produit, vous devez vous mettre une marge de $30 dessus. Ça va vous permettre de payer vos frais de marketing, ça va vous permettre de payer les applications que vous allez devoir utiliser sur votre boutique, etc., etc. Donc comme je vous ai dit, si vous lancez peut-être au départ que vous avez un peu de budget pour supporter, pour pouvoir réaliser vos premières ventes, vous pouvez aller avec un tarif qui est très bas, mais qui n'est pas trop loin de votre point de break-even en fonction du calcul que je viens de vous énoncer tout à l'heure et éventuellement augmenter le tarif de $2 jusqu'à ce que vous réalisez que par exemple aujourd'hui j'ai mis $2 dessus. C'était un produit par exemple que je vendais à disons à $19, je mets $20 dessus. Si je vends un produit aussi à $19, c'est qui m'a coûté moins de $5 en tout cas. Voilà. S'il a coûté moins de $5, c'est j'ai une marge de $15 dessus et chaque jour je ajoute $2. Par exemple, je vendais à $19 aujourd'hui. Demain, je le vends peut-être à $22 ou bien $21,99. Et après, $23,99. Après, ainsi de suite. Et quand je vais réaliser qu'il y a un jour où je ne fais pas de vente parce que le prix du produit a vraiment augmenté, à partir de ce moment, je reviens à l'étape précédente et puis je stationne mon produit à ce prix-là. Si je suis rentable dans cette période, à partir de ce moment, on va faire ce qu'on appelle du scaling. Mais ça, c'est encore une autre vidéo. Et si vous vous abonnez à cette chaîne, je pense que vous ne manquerez pas lorsque je vais parler de scaling sur cette chaîne. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle une offre marketing qui est bon. Quand une personne arrive sur ton site internet, il faut que cette personne ait l'impression qu'elle est en train de faire une bonne affaire. Donc, imaginons que il y a une paire de chaussures, par exemple, je dis n'importe quoi, Nike, qui coûte, disons, $100 ou 100 € en boutique. Votre client, il arrive sur votre site internet, il se rend compte que les mêmes paires de Nike qu'il a vues, je donne un exemple, mais ce n'est pas intéressant de recopier, les produits de marque, qu'il se rend compte que les mêmes baskets qu'il a vu à 100 € ou à $100 en magasin, vous les proposez à $25 sur son site internet. Voilà. Mais vous réussissez à expliquer que non, c'est exactement les mêmes marques, c'est peut-être une fin de série, un truc comme ça. Il voit ça comme une bonne affaire. Et vous avez les tarifs barrés de $100 à côté. Il dit effectivement ça coûte $100 en magasin. Et moi par ici, j'ai ce truc-là à $25. C'est une opportunité que je ne vais pas manquer automatiquement parce que c'est ce qu'on appelle une offre marketing attrayante, une offre marketing qui marche, une offre marketing qui vend. Donc à partir de ce moment, il va passer automatiquement à l'action. Donc ce que vous allez faire généralement, parce qu'aujourd'hui dans le dropshipping, c'est cette offre marketing qui marche le plus, vous allez voir 50% de réduction et puis livraison offerte. Ça c'est une offre classique. Mais à cause du dropshipping, on commence à avoir une mauvaise réputation dans le monde entier aujourd'hui. Les gens commencent à se méfier un peu quand ils voient vraiment des promotions. Lorsque c'est pas dans une période, par exemple, des mai, Black Friday ou tout ça, qu'ils voient des tarifs un peu bizarres, hein, ils ont peur, ils se disent c'est de l'arnaque, etc. Donc il faut avoir quelque chose d'assez cohérent. Vous pouvez faire par exemple 30% de réduction livraison offerte,
40% de réduction aux livraisons. En fait, ça dépendra de vous. Mais n'exagérez pas les 60% si ce n'est pas, par exemple, en période de Black Friday ou bien fête de décembre, etc. etc. Voilà. Donc, voilà ce qui concerne comment fixer le prix de vos produits. Avant de chercher un produit, il faut savoir ce qu'on appelle les niches. Les niches, c'est par exemple, c'est une classification de produits. Et en dropshipping, il y a des produits qui sont adaptés au dropshipping et qui se vendent facilement en dropshipping. Voilà. Et par rapport à ça, par rapport à cette classification, les niches qui se vendent vraiment en 2021 à cause du Covid-19, l'évolution du monde, le développement du business en ligne, le développement du commerce, etc. L'éducation, c'est quelque chose qui fait vendre beaucoup en e-commerce. Ça peut être des produits digitaux, comme ça peut être des produits physiques complémentaires. À vous d'explorer les produits que vous pouvez trouver dans cette niche de l'éducation. Il y a le conditionnement physique. Une fois depuis, je vous ai dit, actualité Covid-19 oblige. Aujourd'hui, les personnes ne vont plus forcément en salle pour pouvoir faire leur gymnastique, leur gym, leur mise en forme et tout ça. Ils s'occupent à la maison. Et par rapport à ça, il y a des équipements qui sont développés pour pouvoir faire son conditionnement physique à la maison soi-même. Et donc par rapport à ça, il y a des produits qui s'attraient à ça en dropshipping. Vous pouvez trouver, je vais vous expliquer comment faire pour trouver ces différents produits. Donc c'est une niche qui est là, le conditionnement physique à domicile. Il y a les soins de soi qui sont pris en compte lorsque on est en train de faire ses soins corporels, prendre soin de ses cheveux, etc. etc. Il y a tous ces éléments-là qui se font vraiment à domicile aujourd'hui. Et il y a plein de produits en dropshipping qui se vendent par rapport à cette mise en forme ou les soins de soi. Il y a la santé mentale, il y a les nouveau-nés pour les bébés, il y a les animaux de compagnie. Ça, c'est une très grosse niche du dropshipping. Évidemment, en Europe, les gens aiment s'occuper de leurs animaux de compagnie. Ils dépensent sur eux-mêmes, parfois même un peu plus sur les animaux qu'eux-mêmes. Voilà. Et donc, ça, c'est une grosse niche qui vend vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a eu vraiment sur Internet aujourd'hui plein de vidéos où on parle des niches, des produits winners dans la niche des animaux de compagnie. Si vous trouvez un produit, vous allez sur Amazon, vous pouvez en trouver une nouvelle version et puis faire la publicité de cette nouvelle version sur votre site en dropshipping. À côté de ça, il y a le gaming, il y a la mode, fashion, et puis il y a le travail à domicile, fourniture de bureau. Covid-19, une fois de plus. Voilà. Donc pour ceux qui sont là à dire non, le dropshipping est mort, le dropshipping ne marche plus, l'actualité du moment fait en sorte que le dropshipping est obligé de continuer de marcher. E-commerce en gros va toujours continuer de marcher parce que aujourd'hui les gens vont privilégier acheter en ligne et rester en sécurité plutôt que d'aller en magasin pour aller souvent s'exposer à une contamination. Mais mieux, c'est que quand on va en magasin, les tarifs en magasin seront beaucoup plus chers que les tarifs sur Internet. Il y a des avantages, mais il y a un réel inconvénient. Le premier inconvénient, c'est le prix qui sera 2 fois, 3 fois plus cher que acheter sur Internet. Deuxième inconvénient, c'est la possibilité de se faire contaminer ou de contaminer une personne alors qu'on a soit le Covid-19, etc. Donc en Europe, c'est des éléments qui sont vraiment pris en compte. Donc les personnes se déplacent le moins possible et achètent beaucoup en ligne. Surtout avec le confinement dans certains pays d'Europe, c'est important de pouvoir acheter en ligne pour eux. Voilà. Donc, la partie de recherche de produits, il y a deux parties. Moi, je me dis, je suis en Afrique, je vais me lancer en dropshipping, je n'ai pas forcément les $10 000 pour me lancer. Donc, je vais gérer un peu mon budget. Et par rapport à ça, le meilleur moyen de pouvoir trouver des produits gagnants en dropshipping, c'est sans forcément avoir dépensé beaucoup de budget. Chaque méthode que je vais vous exposer ici a son avantage et son inconvénient. Les méthodes gratuites ont l'inconvénient d'être super lent et tout ça, mais et puis demandent beaucoup plus de travail, alors que les méthodes payantes, bon, ça vous permet d'aller assez vite. Vous dépendra de votre budget. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser comme méthode. Donc, première méthode gratuite, c'est YouTube. YouTube, aujourd'hui, on sait qu'il y a essayé de développer ce qu'on appelle les influenceurs, même Instagram aussi. Et c'est un canal où beaucoup de marques en dropshipping utilisent pour pouvoir vendre rapidement leurs produits. Grâce aux influenceurs, vous lancez une promotion, l'influenceur met une promotion sur sa page YouTube
ou bien pas faire les reviews d'un produit sur YouTube. Voilà, si votre produit fait partie, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir réaliser des ventes avec ça. Et la méthode pour pouvoir trouver ces différents produits-là, c'est pas bien compliqué. Ici, c'est un peu en anglais. Si vous voulez faire du dropshipping, il va falloir parler un peu d'anglais. Donc, vous allez taper par exemple sur YouTube, Tech Under 50 $, voilà, ou bien Most Beauty Product, ou bien Best Tech Product. Ce sont des mots-clés que vous pouvez utiliser pour pouvoir réaliser la recherche de produits gagnants sur YouTube. Et ce qui va se passer dans un premier temps, quand vous allez partir dans la recherche, vous allez aller cliquer sur la description. Généralement, quand ils font les reviews de leurs produits, ils vont lister tous les différents liens en bas. Vous cliquez pour aller sur différentes pages et vous allez voir si c'est des sites en dropshipping. Vous allez aller sur AliExpress par la suite pour aller voir le produit. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir si ce produit, le même produit est vendu sur Amazon pour pouvoir récupérer en tout cas des éléments à côté. Et quand cette manière de faire est faite, que vous analysez aussi le site qui a vraiment le trafic, vous tenez de cette manière un produit winner. Donc c'est la méthode YouTube qui est là. Ce PowerPoint, pour ceux qui sont vraiment intéressés, il suffit simplement de me laisser des commentaires sur cette vidéo et puis je vous répondrai sur comment faire pour pouvoir avoir accès à ce PowerPoint aux différents liens qui sont inclus à l'intérieur. Voilà. À côté de ça, il y a Pinterest. Pinterest, c'est un système où on met en valeur des produits artistiques et tout ça. Mais ça permet aussi de faire la promotion de certains produits. Et donc, par rapport à ça, c'est la même procédure. Vous allez aller taper, par exemple, Must Have Amazon sur Pinterest. Ça va vous sortir, par exemple, une série de produits ou bien de produits. Vous allez commencer maintenant à analyser un peu ces différents produits. Voir le nombre d'interactions qu'il y a sur le produit, le nombre de likes, le nombre de commentaires. Et si vous voyez que c'est un produit qui attire vraiment l'attention, à partir de ce moment, vous pourrez prendre ce produit, aller le chercher sur AliExpress, voire sur Amazon, etc. Et puis commencer à vendre ce produit-là. Cette méthode elle est beaucoup plus récente, la méthode TikTok. On sait qu'aujourd'hui il y a plein de personnes qui vont sur TikTok. Et TikTok c'est un système qui est connu partout dans le monde entier. Et donc il y a les fournisseurs qui ont des comptes TikTok qui font la promotion de leurs produits aussi. Même chose pour faire Amazon Fans, Phonecase, etc. Vous allez trouver des bons éléments qui vont permettre de pouvoir trouver des produits gagnants. Il en est de même pour Twitter, qui est aussi un système utilisé par les personnes qui aiment beaucoup parler de certains produits qu'ils utilisent, en l'occurrence dans le cas des protections des coques de téléphone. Si vous partez que vous tapez coque de téléphone ou bien phone case, vous allez trouver des produits winners. Voilà. Donc ça c'est la partie qui concerne les différents réseaux sociaux. Il y a le grand dinosaure qui est Google. On sait aujourd'hui Google, c'est le plus gros moteur de recherche au monde entier qui classifie les sites internet, etc., etc. Et donc, quand tu as un produit sur Google, l'avantage avec les produits sur Google, c'est que les personnes qui viennent sur Google, généralement, ils ont déjà décelé leur mal, ils sont en train de chercher une solution à un problème à acheter. Voilà. Et donc, quand une personne fait une recherche sur Google, c'est un peu une personne qui est déjà informée de son problème et qui veut acheter. Et donc, tous les produits que vous allez trouver sur Google, je ne dis pas que ce sont les produits que vous allez marketer forcément sur Google, mais il est très important d'avoir une stratégie de marketing grâce à Google. Et cette stratégie de marketing grâce à Google là, va avoir l'avantage du fait que quand vous allez trouver des produits, c'est des produits que par exemple vous pourrez vendre en dropshipping grâce à la publicité de Google. Donc c'est des personnes qui sont informées déjà de votre produit, qui savent un peu comment ça fonctionne. Et quand ces personnes vont arriver sur votre site internet, ils sont déjà dans la dynamique d'achat. Il est très facile à vendre avec ces gens de personnes. Voilà. Et je vais passer sur quelques points importants à prendre également en compte. Généralement, quand vous êtes sur AliExpress, quand vous avez trouvé un produit, par exemple, grâce aux différentes méthodes que je viens de vous citer là, lorsque vous retrouvez sur AliExpress, vous allez voir ce qu'on appelle le nombre de commandes. Voilà. Si le nombre de commandes d'un produit excède les 20 000 commandes, laissez tomber. On appelle ça un produit saturé. 20 000 commandes, ça sous-entend que le produit est saturé. Je ne dis pas que vous ne devez pas vendre, mais vous êtes débutant, vous êtes en Afrique, vous ne maîtrisez pas forcément l'environnement dans lequel ces produits sont vendus. Donc, quand vous avez un produit qui a plus de 20 000 commandes, vous laissez tomber, vous cherchez nos produits. De toute façon, avant de vous lancer là, vous n'allez pas lancer qu'un seul produit, vous allez en lancer plusieurs. Mais quand on en a fait, quand on voit 20 000 commandes sur AliExpress, on laisse tomber, on met directement ce produit-là de côté. Et on achète un autre qui a peut-être entre 5 000, 4 000 commandes jour, bien ça dépend de commandes cumulées par mois. À partir de ce moment,
vous pourrez éventuellement vous lancer sur ces produits-là. Du fait qu'il y ait 4-5 000 commandes dessus, ça veut dire que c'est un produit qui a déjà un marché préétabli et donc vous pouvez maintenant venir voir ce que vous pouvez apporter de plus à ce produit en termes de marketing et puis essayer de le commercialiser. Mais si vous arrivez dans les 20 000 commandes, laissez tomber simplement. Voilà. Donc de temps à autre, quand vous voyez le produit par exemple qui a 4 000, 5 000 commandes par jour, dans un premier temps, vous allez marquer le nombre de commandes qu'il y a sur ce produit et vous allez revenir par exemple chaque jour pendant peut-être 7 jours, voir l'évolution ou bien la courbe de croissance des commandes de ce produit-là. Et à partir de ce moment, grâce à l'outil Google Dropshipping Center, bien sûr, je vous laisse aussi le lien dans ce PowerPoint, vous pouvez faire cette analyse-là et puis voir dans quelle mesure vous pouvez également lancer ce même produit. S'il y a une bonne croissance au niveau des ventes de ce produit, c'est un produit que vous avez sous la main, c'est à vous maintenant de trouver le bon marché et puis de pouvoir vous lancer sur ce marché-là. Voilà. À côté de ça, vous devez voir si c'est un produit qui est tendance. Donc, en fonction des mots-clés, vous allez partir sur Google Trends et puis vous allez rentrer ces différents mots-clés et puis voir les statistiques qui vont en ressortir de ces différents mots-clés-là. Voilà. Bon. Je ne suis pas forcément adepte des outils payants parce que je me dis on est dans une dynamique où il faut gérer vraiment beaucoup gérer son argent. Et donc à partir de ce moment, je ne vais pas trop m'étaler, je vais vous donner simplement les outils les plus répandus. AdSpy, c'est le premier qui est le plus répandu. Ça me permet de trouver des produits sur Facebook. Ce n'est pas des produits gagnants forcément, hein, mais ça vous montre les personnes qui font les publicités en ce moment. Et à partir de ce moment, si c'est un produit que vous pouvez retrouver facilement sur AliExpress, à partir de ce moment, vous allez prendre ce même produit là, vous allez faire votre marketing et puis essayer de le vendre. Dropship Rapid et Pigstar et fonctionnent différemment de AdSpy. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont derrière, qui ont déjà presque plein d'outils, qui ont beaucoup d'expérience dans le dropshipping, dans ce qu'ils font. Chaque jour, ils vont sur AliExpress, ils vont espionner aussi ce que les uns et les autres font. Et à partir de ce moment, ils collectent de la data. Et puis cette data qu'ils ont collectée là, c'est-à-dire le nombre de ventes, voir les statistiques, etc., etc. Côté de ça, ils mettent les liens des différents sites qu'ils ont trouvés et ils vous proposent ça. Vous allez sur ces plateformes, vous n'avez pas vraiment à vous taper un énorme travail. Vous prenez seulement un produit avec tous les éléments déjà définis, décrits, fiches de description. Parfois même, quand vous avez la chance, vous avez des nouvelles photos grâce à Pigstar parce que eux, ils font des photos qui sont différentes de celles qu'on trouve sur AliExpress, qui est vraiment un très grand avantage. Et donc, à partir de ce moment, vous pourrez directement sauter beaucoup d'étapes dans la recherche de votre produit. Mais une fois de plus, ce sont des outils qui coûtent un peu cher. Donc, moi, j'en parle pas trop. Mais après, vous avez forcément de la documentation sur Internet et puis vous pouvez aussi vous rendre sur les différents sites de ces différents produits. Donc, quand on arrive à cette étape, ça sous-entend qu'on a trouvé peut-être 5 voire 10 produits qu'on va essayer de marketer. Pourquoi chercher 5 ou 10 produits? C'est que dans le business, il y a ce qu'on appelle pivoter. Donc, au moment où vous serez en train de vendre un produit, quand vous allez vous rendre compte que le produit ne marche pas, il faut que vous ayez déjà un produit qui est déjà prêt, que vous pouvez prendre pour switcher ou bien prendre un produit complémentaire au produit que vous vendez déjà, de sorte à pouvoir passer facilement à un autre produit. Mais si vous vous embêtez avec un seul produit, que vous conservez seulement qu'un seul produit, que vous vous rendez que le produit ne marche pas, souvent on s'enlise. Et moi, je sais d'expérience que j'ai été dans un cas comme ça, j'ai perdu beaucoup d'argent au lieu de changer simplement de produit. Moi, je n'ai pas cherché plusieurs produits, j'ai cherché un seul produit, j'ai fait quelques ventes, après je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Plutôt que de switcher, non, j'ai essayé de le faire marcher à tout prix. C'est pas comme ça le dropshipping fonctionne. Le dropshipping, on est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc, faites très attention, avoir 5 ou 10 produits déjà en stock, avoir fait tous les éléments qu'il faut autour, et puis maintenant, vous allez comme ça vous lancer. Donc, vous allez chercher maintenant un fournisseur. Comment ça se fait la recherche des fournisseurs? Quand vous allez vous promener sur AliExpress, sur Alibaba ou bien sur différents, je vais vous donner ces listes-là tout à l'heure. Vous allez envoyer par exemple des questions que vous allez leur poser pour qu'ils puissent savoir, pour que vous puissiez savoir si vous pouvez travailler avec eux. Ici, j'ai laissé la version anglaise. Voilà, je laisse la version anglaise parce que généralement les fournisseurs en Chine, c'est l'un des moyens de communication qu'on peut avoir avec eux qui est là, parler en anglais. Donc, là, hello, I want to dropship your product. My name is Metrewodno. I'm successful dropshipper. I have run multiple successful dropshipping store. I have a few questions regarding your logistics and product. I'm always to drop your product on my Shopify website and marketing platform like Facebook, Google.
do you have a license, voilà, blablabla. Je ne vais pas vous lire tout ce truc, mais en gros, on va poser une série de questions à nos fournisseurs. Dans un premier temps, on va lui dire on veut. Est-ce que vous proposez votre produit en dropshipping? Est-ce que je peux le vendre sur les différentes plateformes Facebook et Google? Est-ce que vous avez des agréments en tant que producteur de ce produit ou bien vendeur de ce produit ou fournisseur de ce produit? Est-ce que je pourrais utiliser en tant que partenaire les différents produits, les différentes vidéos et images de ce produit pour pouvoir faire le marketing sur mon site? Et puis, c'est quoi la question 4, c'est quoi le nombre de commandes que je dois faire pour pouvoir bloquer votre stock? Voilà. Et puis, are you negotiate the price? Est-ce que si je vais acheter en quantité, lorsque je vais atteindre un certain nombre de commandes par jour, est-ce que c'est possible de négocier le prix? Et puis, est-ce que je peux avoir un lien VIP? Un lien VIP, ça veut dire ton produit, il vous est entièrement consacré, c'est vous seulement qui allez le vendre. Voilà. Et puis, c'est quoi vos délais de livraison? C'est quoi vos meilleurs délais de livraison? Donc, quand le fournisseur va répondre, je vous dis que ce n'est pas une seule personne que vous allez envoyer ce template de message. Vous allez l'envoyer à plusieurs fournisseurs. Et quand est-ce qu'ils vont vous répondre? À partir de ce moment, vous aurez une idée exacte de vers qui vous allez vous tourner pour pouvoir faire votre dropshipping. Voilà. Mais il y a une phase de testing où il sera question de trouver votre winner déjà. Donc, on va se retrouver ici dans la recherche de fournisseurs. Aujourd'hui, le premier site pour trouver des fournisseurs, c'est à lui, grâce à son système DSERS. Et puis, il y a CG Dropshipping également. Il y a IPSKU. Et puis, les options payantes, il y a Udrop, il y a Spocket. Pour ceux qui vendraient éventuellement sur les marchés américains. Et quand vous serez dans la phase de création de marque, dans un premier temps, vous allez faire ce qu'on appelle testing de produit. Quand vous allez trouver un produit qui se vend, vous allez créer une marque. Et donc aussi, je vous ai listé en anglais les questions que vous pouvez poser aussi à vos fournisseurs qui sont là. Voilà. Vous pourrez encore, ça résume un peu la première slide sur les questions que vous posez et puis la seconde slide. Donc en gros, quand vous allez poser, c'est-à-dire là, à partir de ce moment, vous allez commencer à envoyer quelques ventes aux fournisseurs. Il sait que vous êtes sérieux et donc vous pourrez maintenant vous poser toutes les questions qui sont ici. Il va vous donner une réponse. La réponse qu'il va vous donner, vous pouvez utiliser DeepL pour traduire. Hein. Voilà, sans trop vous prendre la tête. Voilà. Donc comme je vous le disais, lorsque vous allez vraiment réaliser que vous avez un winner, que vous êtes en train de faire beaucoup de ventes, si le fournisseur n'est pas en mesure de pouvoir vous gérer correctement, vous allez chercher un agent. Les plateformes pour trouver des agents, c'est China to West, il y a Shopping en Chine, il y a Upwork, il y a Fiverr, il y a China SourceLink, il y a des groupes Facebook. Mais bon, à cette étape, si vous n'êtes pas vraiment avancé, je vous invite à vous calmer d'abord et puis à fonctionner petit à petit avec vos fournisseurs, histoire de comprendre vraiment comment les choses vont se dérouler à terme. Voilà. Donc, pour travailler un agent, il y a quelques questions que vous allez leur poser aussi, voir le niveau d'expérience, comment est-ce qu'ils travaillent, est-ce que c'est des gars qui travaillent seuls ou bien ils ont une équipe de professionnels qui s'occupent de faire le shipping. Très important, si vous n'avez pas toutes ces questions, si vous ne savez pas exactement avec qui vous travaillez, vous allez vous retrouver par exemple à envoyer $1000 de commande à un agent, soit il va disparaître avec votre agent, ou bien il ne va pas mettre le temps nécessaire pour pouvoir faire l'expédition de colis. Et quand les gens vont commencer à se plaindre, ça va faire capoter votre business. Donc par rapport à ça, il est très important de connaître clairement et bien votre agent. Et dans un premier temps, vous allez faire peut-être des commandes de 200, 300, voire $400 avant de commencer à lui envoyer les 10 000, 20 000 $ de commandes. Voilà. Lorsque vous réalisez plus de 300 ventes par semaine, c'est même pas compliqué. Hein. Vous allez utiliser tous les systèmes que vous avez déjà mis en place. Vous connaissez de cette façon déjà. Quand vous commencez à avoir 100, 300 ventes par semaine, vous connaissez clairement votre marché. Vous saurez que votre marché, par exemple, a 60% de personnes qui sont établies aux États-Unis. Donc, vous allez chercher un warehouse ou bien un centre de collecte de marchandises ou entrepôt aux États-Unis.
que vous avez loué et grâce à votre argent, vous allez commander en gros chez le fournisseur et le fournisseur va livrer à votre argent qui est en Chine. Et l'argent qui est en Chine maintenant va expédier toute cette quantité de marchandises à vos entrepôts aux États-Unis ou bien en Europe. Dans le cas où ce n'est pas comme ça, lui-même peut avoir des entrepôts déjà en Chine et à partir de ce moment, il y aura des personnes qui vont se charger de faire l'expédition des différents colis très rapidement. C'est comme ça que les gens commencent à avoir ou réussissent à avoir 7 jours pour délai de livraison. C'est très important lorsqu'on est en train de construire une marque. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est vraiment à prendre au sérieux. Voilà. Ou acheter en gros, vous avez DHgate, vous avez Alibaba, vous avez BigBuy, Banggood, etc. BigBuy c'est un truc qui est aux États-Unis déjà, donc vous pouvez acheter en gros avec BigBuy. Banggood c'est des sites chinois aussi. Mais quand on parle de chinois, ne pense pas forcément que c'est des sites où la marchandise n'est pas forcément de qualité. Il faut savoir qu'avec les Chinois, en fonction de ce que vous payez, vous avez la qualité qui va avec. Quand vous avez un produit qui coûte super cher, vous avez la qualité qui va avec. Quand vous êtes un produit qui ne coûte pas cher, vous pouvez avoir la qualité, mais n'essayez pas d'avoir plus que ce que le produit vaut. À partir de ce moment, le fournisseur chinois, eux, ils sont sans état d'âme. Ils vont simplement vous donner de la dope parce que c'est de la dope que vous demandez si vous êtes en train de toujours négocier sur par exemple les 2-3 $, etc. Les centres de traitement de commandes, il y a Fulfillment, il y a CG Dropshipping, il y a Planet Express, il y a Amazon. Ils ont tous des entrepôts et je pense que dans ceux qui seront de ma formation, ils auront tous ces détails-là. Comment gérer les retours? C'est la même chose aussi parce que dans le dropshipping, c'est ça. Souvent, le client, il peut se plaindre, il peut faire avoir plein de trucs. Donc, comment est-ce que vous allez gérer les demandes de retour? Est-ce que le fournisseur va accepter d'échanger la marchandise quand vous êtes en phase de test bien sûr. Mais lorsque vous allez réaliser un stock, ne bavardez pas beaucoup. Si le client respecte les conditions de retour et de remboursement, vous remboursez son argent ou bien vous le demandez, vous donnerez l'adresse de votre entrepôt, il envoie à votre entrepôt et à partir de ce moment, vous allez demander à votre agent qui est dans l'entrepôt d'expédier un nouveau colis à vos frais au client final. Voilà. Donc, la phase de préparation étant terminée, on va passer maintenant à l'étape de la construction de notre boutique sur Shopify. Pour construire notre boutique sur Shopify, on aura besoin d'un abonnement Shopify, on aura besoin d'un nom de domaine. L'abonnement Shopify va nous coûter 20 $, mais il y a une période d'essai de 14 jours. Je vous mettrai le lien, bien sûr, que vous pourrez utiliser pour pouvoir accéder à cette période d'essai de 14 jours. Le nom de domaine, pour aller l'acheter sur GoDaddy, mais il y a Shopify également qui vend à l'intérieur de son système. Et c'est ce que je recommande pour les débutants ou bien pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément comment est-ce que les systèmes de DNS fonctionnent et tout ça, d'acheter directement un nom de domaine dans Shopify. Ça va coûter autour de 14 $. Donc ça, c'est un coût indispensable lorsqu'on veut avoir un nom de domaine qui n'est pas du myshopify.com. Voilà. À côté de ça, vous aurez besoin de quelques outils complémentaires. Il y a Canva qui est gratuit pendant 30 jours. Vous avez AliSave qui est gratuit, qui va vous permettre de télécharger les images de votre produit. Vous aurez Background Remover qui vous permet d'enlever les arrière-plans. Et puis vous aurez Pexel qui va vous permettre de retrouver des ressources gratuites, des photos, des vidéos pour pouvoir monter ou bien faire vos publicités. Vous aurez Unsplash, vous aurez TinyPNG qui va vous permettre de compresser vos images. Voilà. Donc ces différents outils-là, c'est ce dont vous aurez besoin. Voilà. Et vous aurez besoin peut-être d'une adresse Gmail pour pouvoir créer votre compte Shopify dès le départ. Et puis je pense qu'on passe maintenant aux différents éléments qui vont constituer votre boutique en elle-même. Donc dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le thème. Pour ceux qui viennent de l'univers WordPress, ils savent ce que c'est qu'un thème. Mais en gros, le thème, c'est lui qui va donner l'apparence visuelle de votre site ou de votre boutique e-commerce. Voilà. Donc les thèmes les plus répandus et les thèmes que moi je recommande principalement sont Début, il est gratuit. Il y a Simple qui est gratuit aussi. Il y a Brooklyn qui est gratuit. Il y a Debugify qui est en mode freemium. Donc on peut l'utiliser gratuitement, mais si on veut utiliser certaines applications à l'intérieur, ça commence à devenir payant. Et ça commence autour de, je crois, entre 49 $ par mois, un truc comme ça. Mais je ne recommande pas forcément de prendre Debugify. J'ai mis comme ça parce que Debugify, en fait, c'est un mix de Début et de Brooklyn. Donc ça nous permet d'avoir facilement un site internet de qualité professionnelle et un site internet n'est pas forcément répandu. Mais quand on commence forcément, moi je recommande toujours Début parce qu'il est très rapide, l'optimiser, il permet de faire rapidement une boutique en mode de 24 heures si on suit vraiment les bonnes instructions. À côté de ça, on va donner certaines informations ou bien certaines fonctionnalités supplémentaires à notre site internet. Et donc par rapport à ça, on aura ce qu'on appelle les avis clients sur notre site internet. Ça augmente
la confiance en notre site. Et par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre des avis clients grâce à Lux. Donc c'est une application, vous avez 14 jours d'essai également. On aura pour faire le email marketing besoin de Klaviyo. Ensuite aussi, lorsqu'on a une personne qui vient sur notre site, qui ajoute les informations de paiement et tout ça, qui passe sa commande, on peut le relancer grâce à SMS Bump. Et puis on a le track short de PayPal automatique parce qu'il y a des clients qui se plaignent tout le temps. Et pour ne pas avoir de problème avec PayPal, généralement ils demandent de faire ce qu'on appelle le tracking, le numéro de tracking. Envoyez directement ce numéro de tracking dans votre compte PayPal pour que PayPal, au moment où le client va se plaindre, se rende compte que vous lui avez déjà envoyé un numéro de tracking qui peut patienter un peu avant de recevoir. Comme ça, même s'il y a une dispute qui est faite par le client, vous ne serez pas dommageable. Voilà. Et puis vous avez Tido Live Chat, ça nous permet d'échanger directement avec notre client en ligne. Et puis on a Lifetime Calculate Profit and Loss. Cette application-là, c'est une erreur que j'ai commise quand j'ai commencé le dropshipping. Je ne l'ai pas installée parce que je ne la connaissais pas. Mais moi, je n'étais pas super bien organisé. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pensais que je gagnais de l'argent, alors qu'en réalité, je perdais. Et si j'avais Timely à cette époque-là, ça m'aurait permis de calculer mon prix de revient de ma marchandise, mes coûts marketing et puis voir le bénéfice que je me dégageais. Pendant presque 2 semaines, j'ai vendu. Et je me suis rendu compte que je ne vendais pas, je jetais plutôt de l'argent parce que je perdais beaucoup d'argent dans les publicités. Voilà. Les structures de pages, c'est des pages monoproduits qu'on va faire, donc on ne va pas trop s'embêter. On aura une page d'accueil qui va avoir une présentation sommaire du produit, bénéfice 1, bénéfice 2. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le feature produit. Après, on aura une page produit, on aura une page à propos pour raconter un peu une histoire autour de notre branding produit. On aura une page sur le shipping, la livraison. On aura une page d'information de tracking, une page de FAQ, une page de content, une page de politique de confidentialité, une page de conditions d'utilisation, puis une page de conditions de retour et de remboursement. Voilà. Donc ça, c'est un thème de page qui est là. Et les processus de paiement que moi je recommande, parce que moi c'est comme ça que j'ai commandé. Moi au départ j'avais prévu un petit budget pour pouvoir anticiper les paiements. Donc c'était facile pour moi, j'avais un budget de 100 000 francs. Quand je recevais les ventes, le temps que je reçoive mon argent, je partais payer. Mais c'était avec Stripe à l'époque que je le faisais. Et un jour j'ai testé Shopify. Je me suis rendu compte que Shopify me virait en 48 heures. Et 48 heures c'était bon pour moi parce que le client commande aujourd'hui. Et dans 2 jours, je reçois son argent. Donc, quand je reçois son argent dans 2 jours, ce que je vais faire, je ne me casse plus la tête pour anticiper le paiement. J'attends dans 2 jours. Quand je reçois son argent, je récupère son argent sur mon compte bancaire et puis j'effectue l'achat sur le site qui est en Chine. Voilà. Donc, Shopify Paiement, c'est le premier processus de paiement que je vais recommander. Il est sensiblement plus cher, mais il faut savoir que c'est un outil de Shopify et ils font des virements en 24-48 heures. Stripe, c'est au moins une semaine, mais ça, il faut avoir fait vraiment un certain chiffre d'affaires sur ta boutique. Et par rapport à ça, ce n'est pas du tout évident de patienter une semaine avant d'expédier le produit à un client. Tu auras forcément des personnes qui vont se plaindre. Même chose pour PayPal, même chose pour tout Checkout. Checkout, je ne l'ai jamais utilisé, mais à ce qu'il paraît, c'est que ça marche dans certains pays en Afrique. Voilà. Skrill et Authorize Me, ce sont des éléments qui sont adaptés pour les personnes qui font du site du e-commerce avec WooCommerce. Donc, je l'ai mis à titre informatif pour les personnes qui viennent de l'univers WordPress. Voilà. Et on va maintenant attaquer à ce qui est vraiment le cœur de notre système. Pour pouvoir collecter les outils de marketing et tout ça, généralement, nous sommes en dropshipping. Il y a 2 façons de faire. Soit on commande le produit et nous, on va faire nos vidéos, on va faire nos photos, on va faire tout ce qu'on a à faire dessus. Ou bien on peut déjà, comme je vous ai montré dans les mails qu'on envoie aux différents fournisseurs, on peut essayer de récupérer les outils marketing. Donc, où on va trouver ces différents outils marketing là, on va les trouver grâce à l'IC, l'expansion dont je vous ai parlé, grâce à vidéo. Downloader, c'est une extraction code qui permet de télécharger des vidéos en ligne. Nous avons Facebook Vidéo Downloader aussi, qui nous permet de télécharger les vidéos de Facebook, même sur YouTube, même chose pour tout ce qui est comme TikTok et tout ça. Ce sont des applications qui vont permettre de récupérer des assets qui vont permettre de monter en fait votre publicité dans un premier temps quand vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir faire la communication autour de votre produit. Voilà. Je vous laisserai les liens aussi. Si vous êtes intéressé, vous n'avez seulement qu'à me demander ça dans les commentaires. Et puis,
pour pouvoir rédiger en fait des tests qui vont avec vos produits, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En dropshipping, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des personnes qui vendent déjà le produit qu'on veut vendre. Une fois qu'on a trouvé ça, on regarde les faiblesses ou bien les points faibles qu'ils ont eu à ne pas faire en termes de marketing sur leurs produits, et c'est ces insuffisances-là qu'on va apporter qui va donner plus à notre produit. Sinon, c'est sensiblement la même chose. Donc, on va aller voir les pages Facebook et voir les publicités qu'ils ont fait, les différents points qu'ils ont indexés. Donc, grâce au Facebook Ads Library, on peut accéder vraiment à cette publicité, cette bibliothèque publicitaire de notre concurrent. Et puis, la stratégie de lancement. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. La publicité avec Facebook Ads, c'est vraiment un gros sujet. On a la publicité avec les influenceurs, et puis on a la publicité avec Google Ads. On peut faire la publicité avec Snapchat Ads et TikTok. Bon, pour les deux derniers, une fois de plus, ce sont des éléments nouveaux pour moi. Je ne maîtrise pas encore, mais j'ai une formation sur Facebook Ads et dans ma formation aussi, je parle de comment est-ce qu'on fait la publicité avec les influenceurs. Donc pour ceux qui seraient intéressés, vraiment, si vous restez, il ne reste pas longtemps pour qu'on finisse cette formation. Si vous voulez rester, je vais vous donner vraiment le petit topo tout à l'heure. Et puis on va terminer avec ce qu'on appelle le email marketing. Le email marketing, c'est l'élément qui va nous ramener jusqu'à 20% de vente. Parce que quand une personne arrive sur notre site internet, il faut déjà capter son attention, mais capturer son adresse email grâce à une newsletter. Mais il y a des gens aussi qui vont venir, par exemple, faire toute la procédure, ils vont mettre dans le panier, puis ils sont distraits à la dernière minute, ils terminent pas leur achat. Et donc, par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle des emails de relance de panier abandonné. Donc, tous ces différents points-là, l'email marketing va les résoudre un à un. Et puis après, il y a des upsells produits. Quand une personne a déjà acheté sur votre site et qu'il est satisfait de votre prestation de service, ce qui se passe, c'est que c'est plus facile de lui vendre maintenant un produit. Et vous n'allez plus passer par le même canal d'acquisition client que vous avez eu à faire au départ. Vous allez cette fois-ci lui envoyer directement un email pour lui vendre un nouveau produit. Voilà. Donc, l'email marketing, c'est un domaine qui est super vaste et il est très important de le mettre en place lorsqu'on est en phase de scaling et puis lorsqu'on est en phase de branding produit. Voilà. C'est quelque chose que j'aborde amplement dans ma formation également. Donc, en gros, voilà un peu l'architecture qu'il faut suivre lorsqu'on est en Afrique et qu'on veut faire du dropshipping. Je vais terminer en vous disant merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit, présentement, tous ces éléments, je suis en train de faire des enregistrements de vidéos. C'est une formation que je vais vendre à $500 parce que les autres qui le font aux États-Unis, en France, le font à 1000 €, $1000 et tout ça. Moi, je connais nos problèmes en Afrique. Mais pour ceux qui vont me contacter aujourd'hui et qui sont prêts, par exemple, je leur propose un coaching à 100 000 francs CFA. Ça va aller aux $500, c'est 250 000. Vous avez la possibilité d'avoir en fait toutes ces informations-là à 100 000 francs. Et lorsque la formation sera vraiment en train d'être enregistrée, vous allez encore bénéficier gratuitement de cette formation afin qu'ensemble on la construise. Donc 100 000 francs pour pouvoir accéder à un coaching personnalisé où vraiment on commence toutes les différentes étapes ensemble jusqu'à ce que vous lancez votre premier boutique test, vous trouvez votre premier produit gagnant et que vous commencez à prendre votre autonomie. Voilà, 100 000 francs pour ceux qui seront prêts à prendre cette formation aujourd'hui. Je vous donne ici mes contacts. Il y a mon WhatsApp qui est là, c'est le plus 225 07 58 77 90 70. J'ai mon compte Instagram pour me follow aussi de temps à autre. Je mets des informations d'exclusivité là-bas, donc Bekosa KP. Et puis ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, je donne beaucoup d'informations gratuitement dessus. Et si vous ne voulez pas manquer en tout cas tout ce qui se fait en matière de dropshipping, je vous invite à liker cette vidéo si vous avez plu, mais à vous abonner et puis à partager aux personnes ou bien dans le groupe Facebook ou aux aides qui parlent de dropshipping. Sur ce, je vous remercie et puis on se voit bientôt dans l'espace de mon WhatsApp ou bien sur mes différents canaux de communication. Merci encore d'avoir pris le temps de réaliser cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!